On va prendre le livre de 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16 par là. De Samuel 6. De Samuel 6 à partir du verset 12. On vint dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu. Il fit monter l'arche de Dieu. Depuis la maison d'Obed-Édom. Depuis la maison d'Obed-Édom. Jusqu'à la cité de David. Jusqu'à la cité de David. Au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel. Regardez, écoutez bien la parole de Dieu. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel. Ils fait 6 pas. Quand ils ont fait 6 pas, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sacrifia un bœuf. On sacrifia un bœuf. Et un veau gras. Et un veau gras. Alléluia. Quand ils font 6 pas là, chaque 6 pas, on tue un bœuf. Alléluia. Et un veau gras. Alléluia. Donc imaginez ce jour-là, combien de bœufs, combien de veaux gras ils ont tués entre la maison d'Obed-Édom, alléluia, et la cité de David. On peut imaginer, alléluia, l'offrande que David a fait à Dieu. Alléluia. Parce que c'était des offrandes. Amen. 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 David dansait de toute sa force. Écoutez très bien, ça là, ça on chante ça tous les jours. Hein. C'est pas ça? Danser comme David. Amen. C'est la référence biblique là, c'est ça qu'elle a là. David dansait de toutes ses forces. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Regardez le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son habit. Le roi, hein, je dis bien le roi David, il enlève son habit. Il prend un paille. Amen. Et puis il attache façon, vous voyez les guerriers à Djougou, ou bien les lagunaires, très souvent quand ils font la fête de génération, vous voyez, il y a une manière de danser. Ils attachent un paille autour de la taille et puis le torse est nu. Amen. C'est exactement comme ça que David s'est présenté devant le peuple. On n'a pas dit c'est un individu dans le peuple, mais le roi lui-même. Amen. Le roi lui-même s'est dénudé et il a mis son paille là à la taille et il a commencé à danser devant l'arche de Dieu, devant la présence glorieuse de Dieu. Pourquoi? Parce que l'arche avait été capturée par, alléluia, les Philistins. Est-ce que vous comprenez? L'arche avait été capturée par les Philistins, l'arche avait séjourné chez les Philistins et on a dit que la gloire était bannie en Israël. On a parlé de Ichabod. Parce que le Kabod, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du Kabod, on parle de la gloire de Dieu. Et quand l'arche a été prise, amen, donc c'est comme si Israël est tombé en disgrâce devant le Seigneur. Vous comprenez? Donc la gloire de Dieu a quitté Israël. Amen. Pourquoi? Parce que on a pris l'arche. Ce qui faisait la force d'Israël, ce qui défendait Israël, ce qui faisait la fierté, alléluia, a été capturé. Malheureusement, alléluia, c'est ce qui est intéressant dans l'arche, alléluia. Dans l'arche, lorsque les Philistins, l'ennemi a pris l'arche, alléluia, et qu'ils ont déposé l'arche dans leur pays, alléluia, ils ont commencé à connaître des problèmes dans leur pays. Donc quand quelqu'un transporte l'arche de Dieu, faites attention, parce que les hommes de Dieu que vous avez, alléluia, il peut être ton pasteur, il peut être ton père, alléluia. Quand il transporte l'arche de Dieu, faites très, très, très attention. Parce que même dans ces moments de faiblesse, Israël était dans un moment de faiblesse. Alléluia. C'est là que l'arche a été capturée. Amen. Mais même encore là, Dieu n'a
cessé de défendre Israël. Lâche a combattu, Lâche a détruit les dieux des Philistins. Amen. Amen. Faith, tu peux passer devant ici. Déborah, tu peux passer devant. Florence, il faut quitter derrière le poteau là, je ne vois pas bien, il faut passer devant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, en réalité, il ne faut pas toucher l'âge. Est-ce que vous comprenez? La gloire était bannie en Israël. Et Israël ne pouvait pas vaincre ses ennemis à cause du péché. Amen. Mais même dans cette position, dans cette posture, alléluia, à cause de l'âge, la Bible dit des plaies ont commencé à frapper les Philistins. Ils sont allés consulter leur Dieu. Ils ont commencé